Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 8ème édition de la Zone Mixte, émission créée et animée par les étudiants de l'école de journalisme de Nice. Alors au programme cette semaine, on va revenir sur l'affaire Aurier, on aura l'avis de nos chroniqueurs sur les sanctions prises par le Paris Saint-Germain. On partira en Première Ligue, on reviendra sur les matchs de hier soir avec les défaites des gros City, Arsenal et Tottenham. Et à 100 jours du début de l'Euro et à 70 jours de la révélation de la liste de Didier Deschamps, on parlera des 23 Bleus qui partiront essayer de conquérir ce titre de champion d'Europe. On terminera évidemment comme d'habitude par un quiz sur la Coupe de France. Et pour m'accompagner dans ce dur labeur, je suis avec le Gilles Verdès de l'émission, Idriss Kasmi. Bonjour Idriss. Bonjour Nance. Je suis avec aussi le plus grand fan de Jean-Michel Aulas, la légende racontée qui se sont demandés en mariage sur les bords de la Saône cet été. Je suis avec Thibaut Bourru. Bonjour. Très glamour, merci Nance. Et je suis avec un homme qui a le même humour que Thierry Moreau. Je suis avec Lucas Bertolotto. Bonjour Lucas. Bonjour. Allez, on est parti les garçons. Tout de suite, on va partir sur l'affaire Aurier. Trappe ou Sirigu, sérieusement. Trappe. C'est rigolo, les gays, frère. Sur l'affaire Aurier, donc, les sanctions qui ont été prises. Alors, on va peut-être d'abord, je vais faire rapidement, même si je pense que si vous n'avez pas hiberné ces 3 dernières semaines, vous savez ce que c'est que l'affaire Aurier. On va faire quand même vite fait un récapitulatif. Donc, Serge Aurier, défenseur droit du PSG, qui, il y a quelques semaines, sur l'application Periscope, avec un ami à lui, qui est aussi un joueur du PSG, un joueur de la réserve du PSG, a insulté Laurent Blanc de Fiotte, a insulté Angel Di Maria de Guignol, voilà, c'est Guignol, a insulté son gardien, oui. Non, il a dit qu'Ibrahimovic n'avait pas peur de lui. Oui, voilà, enfin bon, bref, a insulté à peu près toute l'équipe du PSG. Et c'est donc cette vidéo, évidemment, a fait le buzz, a tourné autour des réseaux sociaux. Serge Aurier a été exclu du groupe, et on a appris, après plusieurs semaines de tractations et d'excuses, de rendez-vous secrets, que Serge Aurier ne reviendrait dans le groupe que le 20 mars prochain. Du coup, il a été exclu environ à peu près 1 mois et demi, 2 mois. La question qui va se poser maintenant, est-ce que vous pensez que cette sanction, elle est trop faible ? Est-ce qu'elle est trop importante ? Qu'est-ce que vous pensez ? Quel est votre avis sur cette sanction ? Excusez-moi. Je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être je veux bien, Thibaut ? je veux bien. Vas-y. Alors, je te... Pour moi, personnellement, cette histoire, elle m'a beaucoup fait rire quand je l'ai vue. C'était un truc pour moi totalement second degré, décalé, donc ça m'a fait rire. Mais c'est vrai que, si on avait été dans une entreprise normale qui n'est pas le PSG, un club de foot, il serait fait virer le lendemain s'il avait insulté ses supérieurs, c'est sûr. Maintenant que le PSG le suspende jusqu'au 20 mars, je comprends pas d'où elle sort cette date. En fait, si vraiment il a fait quelque chose de grave, suspendez-le jusqu'à la fin de la saison et vendez-le et laissez-le pas jouer cette saison. Après, on a vu qu'il s'était excusé et qu'il est allé voir ses coéquipiers, qu'il avait pas trop mal pris. Laurent Blanc, je crois qu'il l'a un peu moins bien pris, donc je sais pas après comment Laurent Blanc voit ça, mais je trouve que c'est un peu dérisoire comme suspension pour ce qu'il a fait. Laurent Blanc, on sait qu'il a été plutôt affecté. Ses coéquipiers, eux, ils ont demandé finalement à ce qu'il revienne dans le groupe. Matuidi, on l'a entendu plusieurs fois dire qu'il était important dans le vestiaire, qu'il fallait qu'il revienne. Laurent Blanc, lui, a paru beaucoup plus énervé sur ses propos et beaucoup plus affecté. Lucas, ton avis là-dessus ? On peut voir que si c'est le 20 mars, cette date, c'est surtout par rapport au quart de finale de la Ligue des Champions, je pense. Parce que Paris, mine de rien, sans Aurier, c'est pas pareil. Parce que Van der Wiel, on l'a encore vu dimanche soir, surtout en arrière droit. En fait, ils jouent pas pareil tous les deux. Et après, entre Marquinhos et Van der Wiel, c'est pas du tout le même joueur. T'en as un qui est plus offensif, l'autre plus défensif. Bref. T'as un qui est plus joueur de foot que l'autre plutôt. Oui, aussi, mais même Van der Wiel est beaucoup plus en avant et Marquinhos beaucoup plus derrière. Après, pour en revenir à Aurier, je suis d'accord avec Thibaut pour dire que si ça avait été une entreprise normale, il aurait été viré dès le début. Ce que je trouve un peu bête qu'il ne l'ait pas fait, parce que tout le monde parle de 15 millions d'euros perdus, mais je pense pas que le Qatari soit à 15 millions d'euros près avec tout ce qu'il a injecté. Ouais. Donc je pense que là, par contre, ça aurait été une grosse décision qui aurait fait changer les choses, je pense, de le virer. Même perdre 15 millions d'euros, je pense, mais de le virer totalement. Alors après, juste avant de vous redonner la parole, je pense qu'on peut aussi considérer que Serge Aurier, il a quand même une belle valeur marchande et qu'il y aurait eu énormément de clubs qui auraient été intéressés par ce joueur si jamais il était placé sur le marché des transferts. Et je pense que ça a peut-être inquiété aussi le Paris Saint-Germain qui voulait peut-être pas s'en séparer finalement. Après, il y a peut-être une donnée, je sais pas, avant de te donner la parole Idriss, il y a aussi Van der Wiel, on a vu qu'il a fait des très mauvais matchs. Est-ce que ça n'a pas aussi motivé un peu la décision des dirigeants parisiens de dire bon ok, on a personne à droite parce que Marquinhos c'est pas vraiment un défenseur droit. Il faut vite qu'il revienne parce que même s'il traite tout le monde de gaze, c'est le meilleur sur le terrain. Clairement en Ligue 1 c'est le meilleur et en Europe c'est presque le meilleur à droite. Ouais, puis juste un truc, c'est qu'il est soutenu par
tout le vestiaire surtout. Ouais. Quoi, Pas malgré pas tout le vestiaire, Ouais, mais mais surtout les tauliers en fait. Voilà, une grosse partie Thiago du vestiaire Motta, le Matuidi, soutiennent. Thiago Silva le soutiennent. Et ceux qui l'ont pas insulté en fait. Zlatan s'en fout. En gros, Juste, ça, Lucas, limite, pour ça l'a fait revenir marrer. sur ce que tu disais par rapport à l'argent des Qataris qui s'en foutaient peut-être de 15 millions, je pense qu'il faut prendre aussi en compte le fair play financier. Ils ont peut-être été écartés depuis des radars du fair play financier, mais une vente à 20 millions, ça leur permet peut-être après de recruter plus facilement des joueurs qu'ils auraient besoin. Et voilà. Bah, moi, je voulais juste dire, parce que les 15 millions, si la réunion entre l'événement de samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, de la vidéo, et la prise de la décision de l'exclusion d'Aurier jusqu'au 20 mars, c'était en fait du temps que les Qataris fassent une étude de marché sur ce que pourrait coûter publicitairement cette affaire Aurier, sur le manque à gagner, si ça avait porté préjudice à l'image du club. C'est pour ça que dès le lendemain, certains se sont étonnés de voir Aurier présenter ses excuses avec le survêt du club au centre d'entraînement du club. Donc le club a très vite compris que c'était pas une affaire très grave. Ça avait fait parler du club, ça avait fait connaître un peu le club à un public un peu plus élargi. C'est un peu un bad buzz, mais il y a pas trop de mauvais buzz, surtout dans le foot, comparé à ce qui se fait aujourd'hui. Mais après, c'est surtout une mauvaise image pour le foot plus que pour le PSG. plus que pour le PSG en fait. finalement, Ouais. ouais, parce que le PSG, c'est une Ça aurait pu se passer partout. c'est une Ça aurait petite pu se affaire, passer voilà, ça partout. aurait pu se passer partout, et de plus, c'est une petite affaire comparé à ce que véhicule en ce moment l'image du PSG Ouais. en France et en Europe, et dans le monde, parce qu'il y a au Brésil et aux États-Unis aussi. Où il y a beaucoup de points positifs, et ça, c'est un petit point négatif, et le fait que le PSG réagisse très vite, en le mettant à l'écart temporairement en attendant d'étudier un peu financièrement, ça a aidé un peu Aurier à se réhabiliter avec le vestiaire. Et puis après, moi je pense que c'est normal parce que le PSG est obligé de penser sportif. D'abord, Oui. le fait que Aurier insulte Blanc, les Qataris s'en foutent. De Laurent Blanc, on le sait, c'est de notoriété plus que publique. Laurent Blanc n'est pas très apprécié par ses dirigeants. Il est là parce qu'il fait pas trop de vagues, il n'a pas trop de grandes demandes et qu'il est français. Il a cet avantage-là d'être français. Donc les Qataris s'en foutent de ce que Aurier peut penser de Blanc tant qu'il est bon sur le terrain et tant qu'il peut rapporter des points. Le poste d'Aurier, le poste de latéral droit, c'est le seul poste où il n'y a pas vraiment d'alternative, de très bonnes alternatives en termes de remplacement. Offensivement, Jean-Kévin Augustin peut tenir la route. S'il n'est pas très bon, c'est pas très grave. Dans tous les autres postes, c'est un peu la même chose. Les joueurs sont un peu d'un niveau quasiment équivalent. C'est tenable, ça se tient, quoi. De moins en moins. Peut-être Stambouli, Thiago Motta aussi, mais bon. Alors que le poste de Marquinhos, le poste de Aurier, pardon, par rapport à Van der Wiel, c'est un poste très important parce que rappelez-vous, tous les meilleurs joueurs de chaque équipe jouent ailier gauche. Donc le latéral droit, c'est quasiment le poste défensif le plus important. Quasiment, je dis. Rappelez-vous, c'est ce que je vous avais dit quand on parlait avant l'émission, quand on parlait de Manquillo qui n'avait pas trop réussi à Liverpool, c'est que tous les meilleurs joueurs de Première Ligue jouent ailier gauche. Donc lui qui arrive en tant qu'arrière droit, c'est très compliqué. On parle d'Alexis Sanchez, d'Eden Hazard l'an dernier, de David Silva à City, de Sterling à Liverpool, etc. Bref, on s'en fout. Vous avez compris ce que je veux dire. Cristiano Ronaldo au Real de Madrid, Neymar au Barça, Oui, on a compris. Douglas Costa au Bayern. Donc pour la Ligue des Champions, le fait qu'Aurier ne soit pas là dans les grands matchs, c'est très très important pour le PSG. De plus, et je te laisse finir, c'est le deuxième meilleur passeur du club après Di Maria et devant Zlatan après Ibrahimovic et devant Di Maria. C'est le deuxième meilleur passeur et c'est très important. C'est Di Maria, parce qu'il meilleur sent le jeu. passeur de Non, Ligue c'est Ibrahimovic le meilleur passeur de Ligue 1. Oui, PSG. de Ligue 1, c'est PSG. Di Maria. Et C'est Ibrahimovic. Ibrahimovic et Aurier meilleur passeur devant que Di Maria. ouais. Ouais. Toute compétition confondue en Ligue 1, je Ok, sais pas. d'accord. Toute compétition confondue sur. Pour rebondir sur ce que tu dis, tu as raison, tu as pas tort, mais le problème c'est que maintenant on voit qu'un joueur de foot tel Aurier, il peut se permettre de dire ce qu'il veut en public et d'avoir pas aucune sanction, mais d'avoir que des sanctions moindres, quoi. Genre demain il va recommencer, il va être suspendu pendant Non, justement. un mois et après il va rejouer jusqu'à la fin de la saison. Après, est-ce que la sanction elle va pas être aussi à l'intérieur du vestiaire? Il y a eu peut-être aussi, il y aura des joueurs. Enfin, moi, c'est ce que finalement je voulais aussi un peu peut-être maintenant axer le débat là-dessus. Comment est-ce que, en tant que joueur, après avoir insulté la moitié de ses coéquipiers, on revient dans un vestiaire à l'entraînement et on leur dit bonjour avec un grand sourire? Bon, il y a eu des discussions, certes, je pense qu'il y a eu des explications entre hommes, c'est le cas de le dire. Mais est-ce que vous imaginez finalement Aurier arriver, faire comme si de rien n'était? Est-ce que ça va pas être très compliqué pour lui de revenir dans ce vestiaire-là? Lucas, où tu veux? Pour moi ça va bien se passer parce que comme l'a dit Idriss, les tauliers sont favorables à son retour, donc ils vont prendre un par un les joueurs qui se sont fait insulter entre guillemets
ils vont essayer d'apaiser la situation. Donc pour moi, ça va bien se passer. Il n'y aura pas de souci là-dessus, je pense. En ayant vu quelques reportages sur Aurier, je pense que déjà, de base, lui, de nature, c'est un mec à aller voir ses potes et à les insulter pour rigoler. Enfin, comme les jeunes, ils font en ce moment, juste pour rigoler. Donc il a déjà dû le faire plusieurs fois à l'entraînement avec ses potes du vestiaire. Donc je pense que même eux, certains, ça les a fait rigoler. Ils l'ont dit, Sirigu, il a dit qu'il l'avait pas mal pris, Zlatan pareil. Je pense ça, que c'est devant la presse. Ouais, c'est devant la presse, mais je pense que bon, c'est sûr que ça a pas dû leur faire plaisir d'entendre qu'il avait dit ça sur une appréciation et tout. Voilà, ça les a pas vexés. Ils savent que Aurier, c'est leur pote et qu'il doit être comme ça dans la vie. Et puis eux, ils savent que surtout Sirigu, Ibrahimovic, que cet été ils sont plus là, donc voilà. Limite ils s'en foutent. De toute façon, ça a été dit un peu partout. Le plus blessé dans cette histoire, c'est Laurent Blanc, parce qu'il le fait venir de Toulouse alors que Nasser veut Dani Alves. Il le fait venir de Toulouse, il lui fait confiance, il le fait jouer à chaque fois qu'il peut. Les seules fois où il a pas joué, là il se fait insulter clairement devant tout le monde. Il peut insulter ses potes, mais Laurent Blanc c'est pas censé être son pote. Voilà, c'est ça le truc, c'est que c'est son supérieur. C'est ça qui est un peu préjudiciable. Je pense que Laurent Blanc l'a très mal pris. Et de là à mettre entre parenthèses son avenir au PSG, je pense pas. Je pense qu'il est très content d'y être. Mais vraiment, Aurier sera plus là l'été prochain. Mais le but de le faire jouer justement jusqu'à la fin de la saison, je pense que Aurier sera pas là. Mais je pense qu'il sera plus là. Par contre, c'est bien. Non, il va plus être là. Je pense. Non, parce qu'il faut que la punition soit exemplaire. Ils n'ont pas pu le faire là. Et justement pour pas continuer les remous, parce qu'imaginez que Aurier ne soit pas là jusqu'à la fin de la saison et que Van der Wiel soit mauvais. Ça va encore rétablir le débat de dire est-ce qu'on n'a pas été trop dur avec Aurier. Donc là, ils vont laisser Aurier jusqu'à la fin. Ils vont augmenter sa valeur marchande. Et il va partir cet été dans un grand club. Après, juste pour. C'est bien Angel Di Maria et Ibrahimovic, les deux meilleurs passeurs du club avec 10 passes décisives tous les deux. Ça me trottait dans la tête, je suis allé vérifier. Aurier, il en a que 2, c'est pas le meilleur passeur. Ah ouais. Du coup, il a raté quand même pas mal de matchs là déjà. Mais on va clore ce débat. On va, comme d'habitude, juste un petit mot pour conclure. Pas assez sanctionné ou trop sanctionné. Dites-moi un peu ce que vous en pensez rapidement, Lucas. Pour moi, pas assez. Pas assez. Pas assez. Moi, justement. Pas trop non plus, justement. Après, juste un truc, pas assez, mais ils ont pas le choix, quoi. Ouais. C'est ça. D'accord. Bon, tout de suite, on va passer sur la première ligue. Nani pour Wayne Rooney. Alors, la première ligue, il y a eu des matchs hier soir, il y a eu des belles affiches hier soir, et il y a eu surtout pas mal de surprises. Hier soir et avant-hier. Ouais, hier soir, avant-hier, enfin bon. Ouais, du coup, avant-hier. Avant-hier, il y avait surtout le match de Leicester qui a fait 2-2 chez eux contre West Bromwich. On pensait alors à ce moment-là que c'était un mauvais résultat pour Leicester dans la course au titre. Et finalement, hier soir, cataclysme, c'est mieux. Cataclysme chez les gros, avec Arsenal qui perd. Voilà, c'est ça ce que je cherchais, c'était hécatombe. Hécatombe chez les gros, avec Arsenal donc, qui perd 2-1 chez eux contre Swansea. Tottenham qui va perdre à West Ham 1-0. Et Liverpool qui étrie Manchester City 3-0 après avoir perdu pourtant au tir au but 3 jours avant la coupe Capital One. De la Ligue. La coupe de la Ligue. Ouais, c'est la coupe Capital One. Ouais, c'est la coupe Capital One, c'est ça. Donc du coup, c'est malgré tout une bonne affaire finalement pour Leicester. Et est-ce qu'on va peut-être revenir sur Arsenal, parce qu'on a beaucoup parlé de la première ligue dans ces émissions-là. Bon voilà, là le titre, Manchester City déjà a dit adieu au titre, je pense, avec cette défête, vous êtes tous d'accord, ils sont à 10 points du premier. United qui est revenu aussi. United, ils ont un match de retard, City. Oui, ils peuvent être évidemment au pire à 7 points, mais bon, ça paraît quand même plutôt compliqué. Ouais, non, c'est mort pour le titre. Sachant qu'il reste 10 matchs à jouer, pile poil. Ils ont joué toutes leurs confrontations directes en plus. Oui, en plus, oui. Ça y est, c'est mort. Et ensuite, on a Arsenal. Est-ce que Arsenal peut encore, pour le coup, croire au titre ? Est-ce que le match de ce week-end, donc le Tottenham-Arsenal à White Hart Lane, sera la finale pas pour le titre, mais finalement pour encore croire au titre pour les Gunners, sachant qu'on pour rappel, ils sont à 6 points de Leicester et ils sont à 3 points de Tottenham. Ils sont pas à 7 points de Leicester ? Non, ils sont à 6 points. 57 pour Leicester et 51 pour Arsenal. Alors pour moi, c'est une grosse surprise la défaite d'Arsenal hier soir, parce que Swansea c'est quand même le 16e du championnat. Je pensais pas qu'ils allaient perdre à l'Emirates. D'ailleurs, je pense que par contre pour Arsenal c'est à peu près fini. Il faudra juste voir le résultat donc de ce week-end à Tottenham. Mais je pense que c'est quand même fini, parce qu'ils ont quand même la Ligue des Champions au milieu avec un match retour contre le Barça. Ouais. Bon, ça risque d'être expédié. Et j'ai vu qu'ils se déplaçaient une fois à Everton, une fois à West Ham, qui est difficile à prendre, surtout contre les clubs londoniens. Et ils vont aller à Manchester City aussi.
Donc je pense pas qu'Arsenal Arsenal n'a pas un calendrier favorable pour être champion, je pense, selon moi. Du coup, malgré tout, avant de vous faire réagir sur Arsenal, c'est quand même malgré tout une surprise ce championnat parce qu'on va avoir logiquement un champion C'est parti en folie. Là. inédit et original entre soit Leicester soit Tottenham. C'est parti en folie là. Hier soir, c'était énorme ce qui s'est passé. Déjà, on a eu le droit à un match spectaculaire entre Liverpool et Manchester City. Manchester City a existé un quart d'heure. Dès le premier but de Liverpool, ils ont déroulé. Ça a été une démonstration des Reds. West Ham qui bat Tottenham alors que Tottenham a la meilleure défense du championnat et était quasiment imprenable. Ouais, mais Dimitri Payet. Il y a voilà Dimitri Payet, bon, qui n'a pas été très très bon non plus hier, il a fait mais sa bon, passe il a fait sa passe décisive hebdomadaire. Arsenal qui perd, bon voilà quoi. À mon avis, la 4ème place leur manque. Ils sont habitués en fait, ils sont habitués à budgéter une 4ème place, donc ça les emmerde d'avoir plus d'argent que prévu. Ouais, ils aiment bien leur série de se qualifier tous les ans en Ligue des Champions depuis 18 ans. C'est vrai qu'en plus, c'est tous les ans, c'est pareil. Hein. Ah, mais Tous les ans, c'est pareil. Jusqu'à janvier, ils sont les 2 premiers, on se dit peut-être c'est leur année. Et après ils baissent. De janvier à mars, on se dit ils sont en baisse de forme, mais peut-être que ça va remonter dans le sprint final. Et de mars à mai, on dit finalement. un peu C'est Arsenal quoi. Une stat Voilà. un peu pour illustrer ça et on va en revenir tout à l'heure. Olivier Giroud 0 but sur ses 10 derniers matchs en Première Mérité. Ligue. Il le mérite. Il le Non mais mérite ça clairement. prouve aussi un peu les problèmes du coup qu'Arsenal a offensivement à marquer et du coup à conclure ses matchs. Hier Mais- c'est Joe Campbell qui a marqué, bon c'est On- pas le premier choix clairement d'Arsène Wenger. Juste c'est pour le rebondir 6e. sur Giroud, on pensait qu'après Arsenal-Leicester, Welbeck allait revenir de blessure fort et Ah, il est être pas, titulaire il et est pas marquer encore prêt à plein jouer de buts. 90 minutes en fait. Mais Welbeck, non, il est pas encore au top de sa forme. Et donc, Welbeck c'est pas non plus bon, c'est pas Oui, mais bon, Ah, c'est c'est le très, mec très qui fort. prend la place de C'est Giroud. plus fort que quoi. Giroud, C'est plus fort que Giroud. c'est plus Et fort que c'est Giroud. et c'est mais- le même poste, donc c'est- c'est lui qui est censé mais- être titulaire, mais- mais il est pas au top de sa forme, le pauvre. Excuse-moi Lucas, j'aurais dû te laisser finir, mais attaquant d'Arsenal pour moi c'est le poste le plus facile d'Europe. Je sais pas pourquoi. Il y a que des meneurs de jeu dans cette équipe. Même Coquelin qui est récupérateur, il a le potentiel technique pour jouer numéro 10. C'est le poste le plus facile d'Europe après gardien du Barça. Pardon. Voilà. Comme ça c'est le poste le plus ennuyant d'Europe. Voilà, c'est différent. à part gardien du Barça. Mais c'est trop facile, il y a des ballons qui viennent dans tous les sens. Mais pourtant ça fait des années Et qu'Arsenal a pas un grand hier, buteur. c'était la Sky qui sortait on sait pas pourquoi. C'est vraiment bizarre. La Sky qui sortait une statistique sur ses 67 dernières occasions. Giroud n'en a cadré que 10 et n'en a marqué que 2. Gros problème. Ouais, non, mais ça illustre bien ce que disait monsieur Thierry Henry au début de la saison. Arsenal oui, ne pourra c'est jamais vrai. gagner le titre avec Giroud en Il pointe. s'était fait incendier à Il ce s'était moment-là. fait quand tu l'as dit, incendier, c'est c'est vrai. sûr, c'est parce vrai. que Ouais, Giroud c'est était sûr, en belle forme, je crois, au début de saison. Et là, on voit que depuis 10 matchs, il marque pas. Donc finalement, ouais, il avait raison. Il est Titi, mauvais. mais, ouais, il est pas bon. Il est pas Finalement, je voudrais juste qu'on revienne rapidement sur Tottenham, qui est vraiment la surprise. Au-delà de Leicester, ils sont finalement premiers depuis un petit moment maintenant, presque depuis les premières plus une journées. surprise. Ouais. C'est bon, voilà, on s'adapte. Mais s'adapte. Tottenham, étonnant, ils ont surgi de l'ombre ces dernières semaines. Ils étaient tranquillement posés 3ème, 4ème, 5ème, et puis Ouais. d'un coup ils ont accéléré. C'est parce Et que là, tout le monde a perdu des points. Manchester déroule. City a commencé à perdre des Ouais. points. Arsenal a commencé à Arsenal a perdre des commencé à points. perdre des Donc du coup, ça s'est grimpé Ouais, mais mathématiquement. Ils sont sortis du bois. Et si jamais ils gagnent ce week-end contre Ah ouais, là, contre on a Arsenal, le ce sprint qu'ils n'ont final. plus fait depuis des années, hein, parce que ça fait Depuis 10 ans, Ouais, plus de ça 10 fait ans un je crois, moment, c'est 96 je crois. Pour rappel, Ça fait 20 pour ans les gens qui ne le sauraient pas, Tottenham et Arsenal sont vraiment les deux ennemis jurés. C'est deux clubs de Londres et c'est deux ennemis qui se Du nord de Londres. du nord de Londres et du coup qui se détestent vraiment l'un l'autre. Donc ce sera vraiment un énorme derby et Arsenal n'a plus perdu sur la pelouse de Tottenham depuis des années et des années. Et là, ça peut être vraiment le match pour le titre, en tout cas pour vraiment y croire pour Tottenham. Ouais, mais après Tottenham, ils ont pas un calendrier favorable non plus. Je suis désolé, mais entre les trois premiers, c'est Leicester qui bénéficie du meilleur calendrier parce que Tottenham toujours en course pour la Ligue Europa. Tottenham qui n'a pas joué Liverpool, Manchester United, Chelsea, ça fait encore beaucoup de gros à jouer. Donc ouais, certes, ils sont bien à leur deuxième place, ils sont capables d'avoir des moments, des passages à vide comme on a pu le voir hier soir parce que c'est pas un grand match de West Ham, mais c'est quand même un match plein et Tottenham aurait pu faire mieux. Donc je pense qu'ils sont pas assez solides pour finir premier. Qui Tottenham Mm. Ouais, je sais pas. Ça arrive les meilleure erreurs de défense du parcours championnat comme en même ça temps. dans les, Ouais, dans les ça, grosses c'est séries. très solide, Ouais, hein. défaite 1-0, pardon. Meilleure défense du championnat en même temps. Du coup, vous en pensez quoi les garçons Moi, je veux que le conte de fées Leicester aille jusqu'au bout. Oui, Je ça, on veux le que ça veut tous, soit, ça. je veux que ça soit acté, voilà. Je veux Après, que Leicester soit champion. Je veux que N'Golo Kanté soulève ce trophée. Après, je sais pas si t'as regardé mardi soir, mais j'ai regardé le match donc Leicester. Ouais, j'ai pas regardé De le Leicester, tu vois que sans N'Golo Kanté qui était pas titulaire, il y Il a est blessé, rien à ouais. voir. Hein. Il y a rien à voir. match. C'est le vraiment meilleur pas la joueur. même Hein. équipe, C'est- hein. Franchement, Et cette ils saison. ont eu du mal défensivement, ils ont eu
beaucoup de Moi, mal. je trouve et qu'on dans en la fait relance beaucoup aussi, avec Mahrez, mais cette saison, je pense, et très objectivement, que c'est le meilleur joueur de Première Ligue. D'ailleurs, bon, on va dire qu'on s'acharne, mais Dimitri Payet a été interviewé récemment par, je crois que c'est par le site de son club, et a déclaré, on lui a demandé s'il allait être content, parce que souvent les gens disaient que c'était la meilleure recrue de la Première Ligue, et il a dit, je ne pense pas être la meilleure recrue, regardez ce que fait N'Golo Kanté à Leicester, il porte vraiment son équipe, Ah ouais. et c'est en partie grâce à lui, s'ils en sont là aujourd'hui, donc Bah ouais. même lui il a reconnu. Bon, Payet, Finalement. la différence est claire. Payet est 5ème, N'Golo Kanté est premier. Voilà. 4ème, non, Payet? Non, égalité avec Manchester. Ils sont 6ème. 6ème, ah bah voilà. Ah ouais, parce qu'il y a Manchester Oui, City. mais Je suis con. United. Ouais, donc il y a N'Golo Kanté premier, mais c'est phénoménal ce qu'il fait. Je le dis depuis le début, je suis amoureux de ce joueur. C'est monstrueux, il récupère tous les ballons. Techniquement, c'est très propre. C'est un savoureux mélange entre Matuidi et Wilshere. Après, on y reviendra sûrement dans la liste des 23 bleus, du coup on va pas s'étendre sur N'Golo Kanté. Juste pour Oui, finir, vas-y, Thibaut. c'est une des nouvelles erreurs de mon nouveau mari Jean-Michel Aulas du mercato d'été. Ah ouais, cette Là, citation va être magique s'il finit champion. Les mercatos d'été d'Aulas, ils sont souvent bien ratés, au moins à moitié. Oui, mais c'est parce Là, qu'il est voilà. occupé avec Voilà, toi, c'est du coup, ça, je sais, je l'occupe beaucoup. Ah ouais, mais elle est magique cette citation si Leicester finit champion. Ouais. N'Golo Kanté préfère aller jouer le maintien en première ligue que la Ligue des Champions chez nous. Après, attention, soyons très honnêtes, on lui en veut aujourd'hui, mais qui aurait parié Je suis d'accord que quand on se fait pas, on s'abstient, je suis d'accord avec vous. Et vous savez que je porte pas Jean-Michel Aulas dans mon Ouais. cœur, je vais pas le défendre. Mais qui aurait parié ne serait-ce qu'une seule piécette sur Leicester premier Non, à la pas 28e sur Leicester. journée avec 57 Non, c'est points Sur Leinster, non, mais sur Sachant N'Golo que- Kanté, oui. Non, sachant sachant très bien que l'année dernière, il se sauve les dernières journées parce que Cambiasso Ouais. porte l'équipe et réussit à les sauver les 20 dernières Drinkwater journées, aussi, pas les il 10, faut- les 10 dernières journées. Bon, la réflexion elle est nulle. Oui. Mais certes, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est marrant, Voilà, c'est pour ça. c'est vrai que c'est drôle, Franchement, mais bon. on l'a tous je- compris. oui. On l'a tous compris. Et rappelez-vous, ce jour-là, on en avait parlé tous les deux. On avait vu passer des tweets. Imaginez que si Leicester finit champion et tout, et ben on est en train de tomber dedans. Et magique cette citation. Juste pour continuer le conte de fées de Leinster, c'est Ranieri qui a jamais été Ah ouais, champion bah oui, de- en plus, ouais. qui a jamais été champion dans un pays. Bah, champion de D2 avec Monaco. Oui, Et, voilà, c'est comme les deux avec Monaco, mais sinon qui a jamais été champion Si dans on un peut, pays. si on qui là peut saluer, l'être, vas-y, avec je te laisse Leinster, ce serait magnifique, quoi. Si on peut saluer Jean-Michel Aulas, on peut aussi saluer Vincent Labrune qui lui a préféré Mitchell à la direction de l'équipe de l'OM. Bon, Bah, voilà. non, parce qu'à l'époque, la Brune était déjà à Leicester, non? Il avait préféré, pardon, si je dis pas une Non, connerie. mais avait c'est cet été. Enfin, oui, mais les rumeurs disaient que Bielsa était déjà. On savait déjà qu'il allait partir. Oui, mais et il avait que- déjà signé à Leicester, alors Bielsa était déjà là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à Oui, un oui, moment oui, je donné, il a comprends, proposé ouais. ses services à l'OM cet été. C'est quoi. vrai, tu as raison, pardon. Enfin bon. Et juste, on peut faire un petit mot pour le cœur sur Manchester United qui revient bien. Pour le cœur. Et malgré tout, enfin en tout cas, c'est ce qui circule un peu sur internet comme avis. Je suis plutôt d'accord. Manchester United, a peut-être sauvé sa fin de saison avec ce coup franc droit de Mata hier soir. C'est lui qui a marqué contre Watford. Ouais. Parce que du coup, là, ils reviennent à égalité, même s'ils ont un match en moins City, à 47-47 avec City. On rappelle que la 5ème place offre un. Non, c'est la 4ème place qui offre un tour préliminaire pour se qualifier. ouais. Manchester United, pour l'instant, n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Pour Et un il y a club le- de ce standing. Il y a l'Europa League. Oui, il y a l'Europa League. Ils Je sais pas pourquoi peuvent gagner. je sais pas pourquoi j'ai pris la voix de Bernard Laporte. Il y a l'Europa League. Attention, ce week-end, Tottenham, non, Arsenal-Tottenham. Ouais, c'est ça. Arsenal Tottenham. Si Arsenal perd C'est à et Tottenham. que Ça, oui, City et United connerie. gagnent, ça peut vite remonter sur Arsenal et Arsenal qu'on Ça voyait risque peut-être d'offrir changer. C'est ça le risque. Une ouais. fin de saison vraiment magnifique. Bon, d'habitude, des belles fins de Ouais. saison en Oui, en mais Première souvent Ligue. ça joue entre deux clubs. Là, Ouais, ça c'est joue vrai. entre Là, 5 clubs. Là. Là, ça, même 6, parce que West Ham Ouais. est en embuscade, du coup, à 1 point, à 46 points. Ouais. Du coup, ça va vraiment être beau. Voilà, bon, United en tout cas, qui a peut-être sauvé sa fin de saison et qui, enfin, on va dire qu'il se permet de rester en vie Voilà. avec ce but donc, Ouais, de Juan Mata sur ces coup deux franc. derniers matchs surtout parce que Arsenal ce week-end le doublé de Rashford on Ouais. va pas y revenir, c'est génial, mais Ouais. et hier soir comme on en a discuté, moi je pensais pas du tout sur Manchester United hier soir parce que Ah ouais, Watford ouais. est une très grosse équipe, c'est dur à jouer et c'est beau pour eux d'avoir gagné 1-0. Et surtout gloire aux jeunes quoi, parce que Ouais. Brunswick Jackson, là, l'arrière gauche, c'est pas lui qui jouait hier, mais depuis qu'il commence à jouer, je le trouve monstrueux. Il a d'ailleurs re-signé un contrat. Bah voilà, l'arrière droit Varela là, il a fait passer un match à Alexis Sanchez, j'ai jamais vu ça. Ouais, c'est un- J'ai jamais vu ça. Enfin, oui, j'ai déjà vu ça, mais je m'attendais pas à ça quoi. Il est très 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 fort ce garçon. Et le milieu là, le blond qui est rentré en fin de match contre Arsenal, pardon, j'ai oublié son nom. Blair ou un truc comme ça, je sais plus. McNair peut-être. Non, McNair, non, je connais. Bon, bref, j'ai oublié son nom, qui est capitaine de la réserve. J'ai fait des recherches sur lui. Et apparemment, c'est un phénomène lui aussi. Donc, Ouais, Manchester United a une belle équipe en en Youth
League là, enfin en réserve. en réserve l'équipe de U20. Je pense qu'ils ont mis juste un peu de temps à faire confiance à leurs jeunes. Bah, mais après, là, non, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Ah oui, là, c'est ils ont ça, plus le choix, y a mais justement, ils auraient dû un peu avant. je déjà, il pense. n'y a Ouais, pas le choix. Puis il y a aussi le gros projet qui a été annoncé il y a quelques années où ouais. ça a recruté des Di Maria, des Falcao. Bon, ça a dépensé des milliards pour finalement rien au final. Parce que ouais, les deux latéraux, Varela et Ouais. Brozovic, là, bon, parce que je suis moins fan de celui qui a rentré contre Arsenal, là, Fassou, j'ai oublié son nom. Je sais pas, ils ont tous des noms composés. Ouais. Donc, mais Brozovic, Jackson et Varela, c'est l'avenir de. Je sais pas s'il est anglais, Varela, mais c'est l'avenir de Manchester United. Là, il est anglais. Ouais, c'est l'avenir de la sélection même. Enfin voilà, on va clore cette page de Première Ligue donc en rappelant ce week-end le choc Tottenham-Arsenal à White Hart Lane. Match qui pourra sûrement compter pour le titre. Ouais. Allez, tout de suite, on va passer au bleu. Les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout. Alors, comme je l'ai dit dans mon intro, j'ai dit 100 jours, mais finalement maintenant on est à 99 jours. C'est Oh, 100 la jours. gaudriole. 100 jours. On le somme à 99 jours. Merci Gilbert Dez. Et donc on est à 70 jours pour le coup de la révélation de la liste de Didier Deschamps qui a annoncé qu'elle serait le 12 mai. On va parler rapidement des 23 bleus. Alors on va faire peut-être du poste par poste, enfin en tout cas du zone par zone, gardien, milieu, attaque. On va y avoir des débats parce que je pense qu'on n'est pas tous d'accord sur les joueurs qu'on va mettre. On va commencer par les gardiens, là où il y a peut-être le moins de débat. Yoris et Mandanda, c'est fait, à moins Ouais, comme à la non, Coupe du c'est- Monde qu'il y ait une blessure d'un des deux. Le troisième, ça se jouera sûrement, même oui, c'est sûr, entre Areola et Costil, Ouais, puisque Ruffier a abandonné. ouais, Ruffier a abandonné clairement ce poste-là. Areola, Costil, du coup, qui est-ce que vous voyez? Pour être troisième gardien, Costil. Moi, Areola. Ouais, Areola pour lui donner de. Tranche, Thibaut. Oui, T'es en train de Areola. penser à pardon. Jean-Mimi. Non, mais je pensais qu'il fallait que vous alliez développer. Non, on va fait ça aller vite. rapidement. Ouais. Après, oui, juste Areola, on rappelle, qui fait une magnifique saison avec Ouais. Villarreal. Il est le C'est gardien pas le qui championnat concède le le plus moins difficile. de buts en championnat. hein. Les Non, clean celui qui a le plus de clean sheet. Oui, voilà, c'est ça. Celui qui a le plus de clean sheet en Europe. En Europe, ouais, c'est ça. En Non, Europe. mais pour être le troisième gardien, pour être le joyeux larron qui porte les gourdes, ce serait pour moi Benoît Costil, quoi. D'accord. Non, mais parce c'est- que c'est- ça. encore- Pardon, encore, vas-y. encore, ça aurait été un Landreau, d'accord, mais Costil, c'est pas un mec qui a du métier dans le football, qui est là depuis des années en équipe de France. Bah, qui t'as est- pas besoin de ça, il est t'as pas Loris réputé pour Loris être Mandanda déjà. fort dans le vestiaire, etc. Si, Costil. Non, mais t'as Loris Mandanda, t'as pas vraiment besoin de ce rôle-là pour le moment. Bon, Ah, ça, mais en tout cas, ça se jouera entre les deux, quoi. De Ouais, toute oui. façon, on sait que ça se jouera entre les deux. Ensuite, bon, on va passer sur les défenseurs. Donc, il y aura 4 défenseurs centrales, 2 défenseurs 3, 2 défenseurs gauche. Je sais pas si vous voulez commencer peut-être par un côté, le droite, le gauche. Bah, le droite, il y a moins de débat. Ouais. Ouais, Ça joue entre trois joueurs, Debuchy, Jalé-Sagna. Voilà. C'est ça. Et Debuchy, s'il revient pas à son meilleur niveau à Bordeaux, ça sera Jalé. Et de toute façon, Sagna y est déjà. donc. Sagna a la place réservée de toute façon de Oui. titulaire. Ouais, Ça, voilà. c'est sûr. Ça se jouera ensuite entre Jallet et Debuchy. Donc si Debuchy revient en forme, revient à son niveau, il y sera, sinon ce sera Jalé. Christophe Jallet. J'ose espérer que Corchia fasse une bonne fin de saison. mais Non, bon, trop je rêve. tard. Trop loin. Trop tard. Je rêve. Moi, j'ose Bah, espérer surtout que Debuchy que fasse une bonne fin de Ce qu'il saison. faut, avec je Bourgoin, pense, que les gens comprennent, c'est qu'on est face à un sélectionneur qui aime bien rester là où Voilà, il est il aime resté pas depuis trop le longtemps. changement, Voilà, quoi. il aime pas le Ouais. changement. On est face à un entraîneur un sélectionneur, pardon, donc Didier Deschamps, qui a du mal à changer son comment on appelle ça, son schéma de jeu et puis changer aussi son équipe. Ces hommes, ouais. Donc si ne peut ne pas faire de surprise, je pense qu'il en fera pas ou très peu. Pour ce qui est des C'est pas défenseurs, un Domenech, quoi. non, avec un c'est pas, il Chibonda. nous sortira pas un Ouais. Chibonda à mon Ouais. avis. Non. Je pense pas qu'il nous sortira un Chibonda. Pour ce qui est du défenseur gauche, on a donc deux Evra sur en Patrice Evra qui devrait y aller, qui est Ah, plus mais un leader, il sera titulaire. un Il leader sera du capitaine, vestiaire. non Non, Ah non, non, ce sera Lloris, Lloris. ouais, Lloris, Lloris, c'est vrai. Et ensuite, ça doit être le deuxième capitaine, Ouais. je pense, si Yoris ne joue Non, pas. non, ça sera Matuidi. Ah ouais, C'est pas Evra. sûr. Je Non, pense non, plus, je pense- non, Evra n'aura jamais plus le brassard Ah, avec l'équipe de France, ok. mais de toute façon, Ouais, on s'en c'est pas fout. faux. C'est pas un brassard qui fera les choses. non, bien sûr. On s'en fout. Ensuite, derrière Evra, ça se jouera sûrement entre Clichy, peut-être Kurzawa, je sais pas. Non, si- Clichy, c'est mort. Clichy, c'est fini. Clichy, c'est Il joue, mort. il joue, Il joue. un match sur 3 avec City. Ah, et quand il joue les mauvais, donc Voilà. ouais, c'est mort pour Clichy, Clichy. Donc c'est vous voyez fini. Kurzawa. Kurzawa, Ou Gini. Kurzawa, Gini Kurzawa et ou Tremolinas. Ouais, Il va falloir faire un choix. Hein, Bah, mais- en fait, Non, moi, mais plus- Moi, je verrais plus Kurzawa parce que. Ouais, c'est parce il y que a- t'es il y a- monégasque. Non, mais non, il y a Evra qui est vieillissant, même s'il tient toujours sa digne. place. Mais Kurzawa, il est jeune. Je pense que c'est plus le style recherché par Deschamps. Ah non, Jean, Kurzawa défensivement, je déteste. Tu mets un Reus en face de Kurzawa, on perd 6-0 contre l'Allemagne. Ah Au non. moins, au moins. Oui, mais au là, moins, là, au là, moins, c'est c'est pas zéro. pour, Au moins, là, c'est pas c'est pour zéro. jouer tous Au les moins. matchs. C'est un poste Gilles de Verdez. second. Non, mais je te second parle. arrière gauche. Tu parles pour prendre la suite, puisqu'Evra est vieillissant. Kurzawa défensivement, c'est dégueulasse. Moi, je prends Lucas Digne 10 fois.
Mais ouais, mais le Paris Saint-Germain, c'est quand même. Il joue au Paris Saint-Germain, il marque des buts. Enfin, il est bon, il est bien coté là-bas. Je vois pas en quoi tu le trouves mauvais défensivement. Après, comme un Van Der Weyden. le Cadine fait une très belle saison à Rome. Ouais, voilà, déjà parce que Ouais, le Kadji je le trouve Lucadine plus aussi, safe après voilà j'abuse peut-être un peu, peut-être que défensivement il est pas dégueulasse un peu. Un tout petit peu. Il est pas dégueulasse, il est moins bon que les autres, même Parce qu'il a Trémouinas concédé un penalty hier soir, tu dis ça, c'est tout. j'ai même pas vu le match d'hier soir, je sais même pas. Bravo. Ouais, je prépare pas bien l'émission. l'émission. Ouais, j'ai On va regardé partir. Liverpool City, bref. On va partir sur les défenseurs centrales. Ouais. Centraux. Les défenseurs Ouais, centraux. tu l'as fait voilà. tout à l'heure, j'ai pas voulu la Ce dire. sera coupé. Qui a dit ça Donc les défenseurs centraux, Varane à sa place réservée. Il est possible que Koscielny ait sa place réservée aussi. Je pense que tout le monde serait d'accord pour qu'on ait cette charnière-là titulaire. Oui, parce que si je vois Mamadou Sakho, je vois. Attends, on y arrive. Donc Mamadou Sakho Oh là là. risque d'être en 3ème homme. Oh. Et en 4ème homme, voilà, ça va être un peu la Umtiti. surprise. Est-ce que ce sera Mangala, Umtiti Morel. J'allais répéter, Young Mbiwa. J'allais répéter, ouais, Morel, Young Mbiwa. Est-ce que ce sera Rolando Non, est-ce que ce sera donc du coup Laporte. Ouais. possiblement Mangala, mais Ouais. peut-être surprise Umtiti ou Laporte, qui aimeriez-vous voir. Je sais Umtiti. qu'on Mamadou Sakho ne fait pas vraisemblablement l'unanimité Moi je veux dans plus ce le groupe. voir. Je Mais sais non, pas que je il- veux en voir un précisément, c'est que je veux plus voir Il Sakho. est dégueulasse Sakho, mais bon, jurisprudence France-Ukraine. Bah C'est ouais, d'accord, il nous a rendu un bon service quand il y a eu des barrages, mais maintenant c'est fini, ça fait je sais pas combien Ah mais là, d'années, faut jusqu'à la arrêter. fin de sa carrière, il a jurisprudence France-Ukraine, il a la carte là, ça y est. Ah bah, faut que Deschamps regarde un peu Liverpool. Il dit qu'il surveille un peu tout le monde, mais il regarde pas trop Liverpool. Donc Je sa pense. femme ne fait pas griller les steaks pour pour toute l'équipe. Non mais après voilà, on parlait du vestiaire, Sakho, c'est l'ami de tout le monde dans le vestiaire, il a pas d'ennemis. Ah ça c'est sûr, il met Et l'ambiance voilà, tout ça, et mais est-ce là faut que- gagner des matchs. Mais Quoi. n'oublie pas ce que disait Nance, Deschamps c'est un mec qui veut pas faire de vagues, il aime Oui. bien pas changer. Laurent Koscielny et Varane, bon Varane a les genoux qui cagnent un peu, mais c'est pas des joueurs qui se blessent beaucoup, donc il va garder sa charnière et Sakho sera là juste pour faire le nom. Bon, on va dire Sakho, donc on considère qu'il est là. En 4ème homme, vous voyez Mangala ou est-ce que vous voyez une surprise? Bah si tu me demandes de qui je vois, Oui. je te dis Mangala, qui j'aimerais, je te dis Umtiti. Exactement, Ok. ouais, pareil, exactement. Moi, je te Comme dirais on Laporte. dit, ils vont pas changer de. Excuse-moi, Lucas. Non, non, Comme, vas-y, comme vas-y. on dit, il va pas changer de son fusil d'épaule. Je sais pas si ça se dit comme Ah, ça. c'est vrai mais- Oui, c'est aussi Et, comme ça. et oui, il va prendre Mangala et parce que Umtiti fait une bonne saison cette saison, mais c'est vraiment sa première grosse saison, je trouve. Avant, il était, Ouais. oui. Umtiti Avant, il était Ah, trop, il était toujours trouvé monstrueux. trop Il de est déchets, il faisait pas trop de forcément fautes. toujours titulaire, enfin, de près de mes Bah, c'est parce qu'il est blessé, c'est parce qu'il est Ouais, blessé. ouais, Non, beaucoup de quand mais il est- non, quand si, il est- est quand tout il le a temps- 100%, depuis il est 2 là. ans, il est tout le temps titulaire, mais en fait, Ouais. il faisait beaucoup de fautes devant la surface qui coûtaient Ouais, à il- Lyon des il avait coups 19 ans francs. aussi, mais- Ouais, voilà, c'est ça. Mais Donc là, il a sinon, ouais. grandi, maintenant, il est parfait, mais Deschamps va sûrement se rapatrier sur Mangala. Ouais. Franchement, ouais, parce que si Zuma était là, ça serait Zuma. Mais voilà, juste pour dire que je suis d'accord avec Lucas, parce que ça pourrait être Laporte. Parce que le problème d'Umtiti, c'est qu'il est gaucher. Et que d'avoir Mamadou Sakho déjà sur le banc, un défenseur central gaucher, avoir Laporte qui est droitier ou Mamadou, il est Mangala. rien, il est ni gaucher ni droitier. Oui, il a mais pas de bon, bon pied, pas de Mamadou Ah, mais tu vois ce Sakho. que je veux dire, jouer axe gauche, quand tu joues avec deux droitiers, c'est plus facile de jouer qu'avec deux gauchers Ouais, par exemple. ouais, ouais. Et donc, comme il a déjà un gaucher avec Mamadou Sakho, il va pas aller chercher Umtiti qui est déjà gaucher. Donc du coup, ça se jouera sûrement Mangala et on Et aimerait Laporte, Laporte ou ouais. Umtiti. Bon, il avait dit que Laporte, il le regardait, mais Ouais, qu'il ça serait était. peut-être Mangala. La porte, ce capitaine. sera jamais lui, même si j'aimerais profondément, ce sera jamais lui parce Non, qu'il y a- non, je pense pas qu'il soit si loin que ça. Ouais, je Non. pense pas non plus. parce Non, que Mangala, non. il est là pour l'Euro, il Je a sa pense que place, c'est même s'il peut-être, jouera pas non, beaucoup. Non, parce peut-être que on parlait du sprint final de Première Ligue, Otamendi Company sera la charnière de Manchester City jusqu'à la fin de la saison. Oui, non. Donc si Mangala ne joue plus, je pense pas qu'il ira à l'équipe de France. Je pense que c'est là où il a peut-être le moins de mal à changer. Du coup, comme c'est des postes qui sont moins importants, Ouais, parce ouais. que sa charnière titulaire, il l'a finalement. Ouais, et au ouais. pire, Sakho en 3ème homme. Donc, du coup, un 4ème homme, il peut faire Oui, une mais chose. c'est vrai, Je suis pas c'est sûr que ça le Souviens-toi dérange sa beaucoup. dernière sortie au Canal Football Club où Deschamps a quand même annoncé que Laporte ne devait pas s'inquiéter de ses futures titularisations en équipe de France au vu qu'il était capitaine des espoirs. Oui, donc, du coup, Donc je pense qu'il va pas le prendre pour cet Il euro, y il a le pas- prendra plutôt Non, je pense- Il n'y a non, pas une pour les compétition échéances pour d'après. les espoirs. Non, y a rien. cet été. Non, ils sont pas qualifiés. c'est vrai, Ils sont pas qualifiés pour les Jeux La Olympiques. Suède, ouais, c'est vrai. Bon, on va partir sur les milieux de terrain. Là, pareil, on a des certitudes. Pogba, Matuidi, ça c'est sûr certain. Lassana Diarra, je pense qu'il a fait sa place. Mm. clairement. Lassana Diarra. Exactement. Du coup, il nous en manque 3, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais, On les prend 3 six milieux de remplaçants. terrain. Les 3 remplaçants. Oh, bah, Moussa Sissoko, on sait que le Deschamps le porte dans son Même cœur. Ouais, voilà, il va y aller. Et derrière, voilà. Là, Bah, derrière, c'est un peu le grand débat. Ah, derrière, bah, tu mets Coquelin, N'Golo Kanté et Ouais, Idriss Heureux. pas mal. Peut-être pas Coquelin, mais N'Golo Kanté, je suis d'accord avec toi. Il peut plus y Après, échapper, je pense qu'il non, il peut c'est plus pas y échapper possible. N'Golo Kanté. Et s'il y a une Kanté. grosse fin de saison de Manchester United, ce sera Schneiderlin. avec Schneiderlin, je pense. Schneiderlin, Donc ouais. ça peut lui Ça va donner être sa soit chance. Schneiderlin, soit Cabaye qui va partir. À Je mon suis avis, d'accord les avec deux ne vont pas sortir de la liste. Ça va être soit l'un, soit l'autre. Et N'Golo Kanté prendra sa place. Sachant qu'on rappelle, attention, ça on l'a pas précisé, mais que Didier Deschamps a dit qu'il annoncerait, enfin qu'il était possible, mais ce sera pratiquement sûr, qu'il annoncerait une liste de 23 plus 6 réservistes comme il avait fait pour la Coupe du Monde. Ça lui avait servi parce qu'il y avait eu 2-3 blessés juste avant. Ribéry et Grenier. Grenier. Et Il Grenier. avait pris et- Cabella, il et avait
avait pris Mandanda aussi, Cabella du coup. et. Quoique, je sais pas si j'ai j'oublie. oublié. Il a pris Cabella et un autre, mais j'ai oublié. Bref. Cabella, il est à la Coupe du Monde. Oui, oui. Oh putain, ouais, je me souvenais même plus, vous voyez. Bah, parce Et en que plus, je me Grenier, souviens, c'est Grenier et bien joué, Ribéry en sortent de l'équipe, il prend Cabella et un autre qui me revient plus. C'est vrai, c'est vrai. Dites-le dans les je me demande commentaires. si Mandanda, il était déjà annoncé comme blessé à l'époque. Ah ou si, pas. si, il a été annoncé avant la Ouais, liste. c'était ouais, le ouais, match c'était avant la contre, liste. Guingamp. C'était le Guingamp, dernier match de la match saison de contre Ouais, Guingamp. c'est ça. Bref. J'ai Tout versé ça ma pour larme. dire donc il y aura quand même malgré tout 6 joueurs, donc sûrement un ou deux milieux dans cette équipe, enfin dans ces 6 réservistes là. Ah, Ouais. oui. Il y aura Ouais. sûrement un ou deux milieux. Une Mais surprise. on peut, Ouais, mais On- bon. en tout cas, ce que Deschamps nous a habitués, on va dire, c'est les 3 remplaçants des 3 que j'ai cités là, Pogba, Matuidi et Lassana. Diarra. Ce sera sûrement Cabaye. Sako, Cabaye et Schneiderlin. Non, Sako- Sissoko. Ouais. Sissoko, oui, T'as un pardon. problème avec les prénoms, toutes les émissions t'en fais Ouais, une. c'est des noms de famille. Sissoko, Cabaye et Schneiderlin. Du coup, après, est-ce qu'il y aura un changement dans ces 3-là? C'est la question qu'on se pose. Non, mais N'Golo Trop Kanté fier de lui. N'Golo Kanté va venir s'il te plaît Idriss. N'Golo Kanté Oh. va venir s'infiltrer au milieu parce que tu peux pas, vu la saison qu'il fait, il peut pas Ouais. ne pas s'infiltrer. Après, sinon- Il peut jouer aux 3 Dans postes les du trident. 23, pas dans les 30, ouais. Ah oui, dans le Ouais, 23, dans le oui, 23, donc c'est pour ouais. ça. Après, il faudra voir. Ah, dans les ouais. 30, à mon avis, il est dessus, mais dans les Oui. 23, il peut jouer aux 3 postes du trident. Il a aucun Mm. problème avec son Et, pied gauche, il y il a a aucun les- problème avec son pied droit, il peut jouer en sentinelle. Il y aura des matchs il y aura parce qu'il peut pas débarquer comme ça sans ayant joué aucun match à l'Euro. Donc Bah là, au mois les de mars, listes, il y a. voilà, La les liste- listes la qui vont liste être de la annoncées semaine là prochaine, vont ouais. être importantes pour Mm. la suite quoi. Du coup, vous, c'est N'Golo Kanté, ensuite Schneiderlin et Cabaye que vous voyez. Ouais, Moi, Cabaye j'aimerais bien qu'il y ait derrière, hein. Coquelin, mais bon. Coquelin. ouais. Je pense Ouais, pas. mais on connaît Deschamps et. Coquelin, il a été trop blessé cette saison, il revient à peine. Non, il a eu une blessure de 1 mois et demi là. Un mois et qui demi. vient de revenir Moi, la ça semaine m'étonne un dernière. peu. Personne ne voit Alexis Romao sélectionné. Mais il est togolais, de Surtout toute qu'il est façon. togolais, oui. Bah oui, mais alors, il prend bien Koulibaly. Il peut bien nous prendre Romao. Hein, je sais pas moi. Ah, il a pris Koulibaly. Ouais, Merci, vas-y. Nance. Les attaquants. Sinon, on en était où? Les attaquants. Mais oui, des attaquants, oui. Donc du coup, Benzema, ça va être le grand débat de Mm. savoir s'il va y aller ou pas. Ensuite, Olivier Giroud, donc normalement devrait être le suppléant. Et ensuite, il restera les ailiers. On sait que Griezmann a pratiquement sa Ouais. place de certifié. Anthony Martial qui peut jouer aux 2 postes a aussi sa place de. Même Griezmann d'ailleurs peut jouer aux 2 postes. Les deux auront leur place de certifié. Et derrière là, c'est le grand débat parce que là, ouais, pour là- le coup, il y a du monde. Il y a du Nabil Fekir s'il revient bien. Il y a Non, du Alexandre Lacazette. Ben Il y a Arfa, du Dimitri Payet. Voilà, il y a énormément de monde. Valbuena. Il y a Valbuena aussi, c'est vrai que j'ai oublié de le citer. Voilà, il y a énormément de monde. Qui est-ce que Crise cardiaque. qui est-ce que vous voyez et surtout qui est-ce que vous aimeriez les deux dans Moi, ces je trois fais matchs. juste un appel à Didier, s'il nous écoute. que, Je ne pense Alors, pas. appel à Dédou. Je ne pense pas, mais laisse-moi faire vivre. au vu de la fin de saison d'Olivier Giroud, faut qu'il pense à Gignac. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le citer. Non mais en fait, il y en a tellement que j'ai oublié. Il y a André En Pierre fait, Gignac. Deschamps fait toujours la même chose. Il prend 3 ailiers, 3 attaquants de pointe, dont un attaquant de pointe qui peut jouer sur un côté. Il prend. Oui, d'accord. Donc Martial. Non mais là, de toute façon, on est sûr que Martial, Griezmann. On prend pas en éventualité des blessures évidemment. Mais Martial, Griezmann, c'est bon sur les côtés. Bah, c'est- Martial, c'est- Griezmann, Benzema, ce serait ton trident Voilà, au c'est ça. titulaire. Bon, Benzema, il y a toujours cette option de voilà. Ouais, juridique. On sait pas. Mais voilà, en fait, ça va être la cause pour la caution pour Gignac, parce que si Benzema ça te dérange pas que je parle. Si Gignac est autorisé par le juge, il y sera. Si Gignac ne peut pas y être, ce sera C'est Gignac. Benzema. Gignac. Oui. Après j'ai dit quoi? T'as dit Gignac Bon, autorisé par alors, le juge. alors, attends, je la refais. Si Benzema est autorisé par le juge à jouer l'Euro, il y sera. S'il n'est pas autorisé, ça sera Gignac qui sera dans les 23. Oui, donc finalement. Et alors après, la question est que derrière ce sera Olivier Giroud? Comme on a dit tout à l'heure, 10 matchs sans marquer, là il reste sur 10 matchs sans marquer. Bah, il reste 11 matchs de première ligue. S'il reste avec Sachant 11 que- matchs sans marquer, c'est fini quoi. Sachant que, on le rappelle, André-Pierre Gignac continue à planter au Mexique. Il y a Alexandre Lacazette aussi qui a fait une très bonne saison l'année dernière, là qui est un peu plus Ah, en là, il est deçà très en cette retard. saison. Non, ça se jouera entre Gignac ou Gamero pour remplacer un. Ah, des deux en Gamero, pointe. non, Non, Gamero, Gamero, je pense le vois pas. partir de trop Gamero, loin. je pense pas. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il mérite d'y être. Mais Deschamps, à mon avis, Deschamps, il est pas top. Il est pas fan du profil. Rappelle-toi à l'époque où il était entraîneur de l'OM. En l'été 2010, quand Nyang part, il a 20 millions à prendre pour un joueur. Il a le choix entre Gamero et Gignac. Il prend Gignac. Ouais. Et les deux à l'époque étaient quasiment. Ils se tenaient dans la même fourchette dans laquelle ils se tiennent aujourd'hui. Du coup, on va terminer juste sur le cas Payet, parce que c'est un peu le cas qui nous tient à Ouais. cœur, et puis Oui, je pense pourquoi que c'est le Payet cas qui fera le plus débat. Est-ce que Dimitri Payet doit être sélectionné? Est-ce qu'il va être sélectionné? Voilà, je vous laisse répondre. On le fait tous en cœur. Est-ce qu'il a été sélectionné pour les derniers matchs contre l'Allemagne et Ça fait l'Angleterre? Non. Ça, c'est quand sa dernière sélection? Sa dernière sélection, c'est contre l'Albanie en juin. Donc on va rappeler juste, Ça parce va. que ça me fait penser, Didier Deschamps, il s'est exprimé il y a quelques jours, il y a quelques semaines semaines. maintenant, sur le plateau du Canal Football Club. Il a dit donc évidemment la phrase classique, on regarde tout le monde, on regarde les matchs de tout le monde. Il a dit que lui, il était déçu langue de bois. des performances de Dimitri Payet pendant les matchs de l'équipe de France, parce que Pierre Ménès lui avait rétorqué que par contre il était très très bon avec les matchs Angleterre, avec en West club. Ham du coup en club,
Et donc Didier Deschamps, lui, reste sur sa position que Payet en équipe de France n'est pas aussi bon que ce qu'il est en club et que c'est ce qui pourrait être préjudiciable pour lui. Parce qu'en fait, Didier Deschamps, il se plaint de pas avoir le même système de jeu que West Ham. Donc il dit que Payet ne joue pas au même poste en équipe nationale et en club. Du coup, il dit que Payet ne sera jamais fait pour l'équipe nationale. Et Griezmann, c'est pareil. Mais voilà. Bon. Il n'y a rien d'autre à dire. Payet, Griezmann, c'est après, pareil. Payet, il a sa place parce que Payet peut jouer plusieurs postes. Il est pas forcément numéro 10. Il peut jouer plusieurs postes, il peut jouer sur un côté. Après, Donc, tu peux être numéro 10 sans être dans l'axe. Aussi. C'est ce qu'il fait à West Ham, Ouais. il est meneur de jeu sans être dans l'axe. Donc, Et voilà, c'est un problème. c'est que Griezmann, en plus, à l'Atlético Madrid, il joue attaquant de pointe à droite. Oui, parce Dans, que dans le il y a- trident, parce qu'il y a Torres qui est droitier Torres. qui joue à gauche, ou l'autre, Vieto. Vieto. Et en équipe de France, il joue ailier gauche pour centrer. Donc bon. On c'est termine, pas- voilà. on termine là-dessus. On termine là-dessus et on va de suite passer au quiz. Donc du coup notre quiz va se porter aujourd'hui sur la Coupe de France, puisqu'il y a eu donc des matchs hier. Paris s'est qualifié pour les demi avec Sochaux, la surprise Sochaux et Lorient. Et ce soir Marseille ou Granville iront les rejoindre. Grande ciudad. Du coup on va partir. Donc la première question, elle est classique. En quelle année la Coupe de France a-t-elle été créée, mes chers amis? Donc du coup comme Tu d'habitude, commences direct là. là, dites, Direct dans là le vous, dur. pouvez me dire plusieurs réponses. Hein. non, mais on dirait chiffre Jacquin et le Oui, prix gagne. Non, Non, plusieurs alors réponses. vas-y, j'ai Une année, c'est facile à trouver. 37. Non, c'est plus vieux, beaucoup plus vieux que ça. 19. Allez-y, dites les réponses. 12. Non, c'est ni 19 ni 12, mais vous en approchez. Plus ou moins 7. Non, c'est plus. 21. 10. C'est moins. Attends, c'est moins que 10 ou plus de 20? C'est plus que 10 et moins que 20. Ah, C'est le premier. 15. Non, c'est plus. 17. Ouais, c'est 1917. Ah, mais là, c'est juste prix. Oui, mais ah bon. bah c'est la question, excuse-moi. Ne critique pas le présentateur. Alors, la Coupe de France, comme vous vous en doutez, là, c'est pour le coup, ça va être un chiffre qui va être. Chacun va me donner un chiffre et puis celui qui sera le plus près gagnera. Il y a Change combien les règles. d'équipes qui ont participé à l'édition 2011-2012? C'est là où il y a eu le plus d'équipes qui ont participé. Quoi? Lucas. Ouais, Sachant je- qu'on rappelle qu'il y a énormément de clubs Eh ouais, qui ouais, participent. C'est Il y a la Coupe beaucoup de de France. tours en plus. Il y a beaucoup de tours. Moi, je dirais 856. 856 clubs, Je tournerais plus autour de 500. 500. Et Ah, Idriss, mais là, tu veux te attendez. chercher sur ton Non, téléphone. je suis en train de noter les points. Oui, bien sûr. Ouais, je crois que je suis aussi rapide. Je sais pas du tout. T'as dit combien? Pardon, 800 500 800, 500. 856. Ouais, je vais dire. T'as dit combien toi? 500. Ouais, je vais dire 501. Et ben vous êtes très très nuls et c'est Lucas qui gagne parce qu'il y a 7000 clubs, voilà. Mais il y a 7422 tous les petits clubs. clubs. Eh ouais, mais je Ouais, il y a sais la pas. En Coupe fait, de France, ça commence en septembre. j'étais hein, en train, donc ouais, mais j'étais en train de Ouais, calculer plus, les avant. tours, les tours et tout, et je suis arrivé trop vite. Alors la petite question Donc, c'est Lucas. de culture générale, comment est-ce qu'on nommait avant le petit poussé? Quand il y avait un petit poussé dans la compétition, il avait un nom, mais là je suis pas sûr que vous allez trouver, donc je vais vous donner un petit indice. C'est le nom d'un dessin animé de Disney et d'un conte pour enfants, mais maintenant on le connaît plus sous Disney. C'est un conte Disney très célèbre et on appelait comme ça l'équipe. Il est parti les chercher loin aujourd'hui les questions. Oui, Thibaut. Blanche-Neige. Non, mais c'est un peu dans le Ah. style. Le petit chaperon rouge. Non. Ah, mais frère, là, j'en ai aucune idée, frérot. Eh oui, mais attendez, pourquoi je fais des quiz Bambi. faciles? Vous m'avez dit, vous m'avez dit faites des quiz plus difficiles, je vous fais des quiz plus difficiles. Cendrillon. Et ben c'est Cendrillon, on appelait le petit Et poussé Thibaut avant. marque son premier point dans l'histoire du quiz. Cendrillon. Merci. Allez, on arrête là, merci de nous avoir écoutés. Voilà. Alors, il y a une équipe qui évolue maintenant en CFA2 et qui a remporté 5 Coupes de France. Laquelle est-ce? Quelle belle formulation. CFA2. C'était en quelle année? Ah, j'allais dire le Red Star, mais ils sont en Ligue 2. Non, c'est pas le Red Star. Ah, mais j'allais dire, j'ai pas dit. C'est en quelle année qu'elle les a remportés? Ah bah, je vais pas te dire toutes les années, mais Ouais, il y en a s'il te 5, plaît. mais elle a gagné 5 coupes. Ah, mais elle a gagné à des périodes très très. Ah oui, éloignées. bah, elle en a gagné 5 Ah, dans, je son, sais. Ah, dans non. son Ah, non, histoire. je sais pas. C'est un petit village ou C'est c'est le une petite club bourgade. plutôt d'une grande ville, même d'une très grande ville. On est pourris aujourd'hui, les mecs. Ah ouais. C'est le club d'une très 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 grande ville. Si ce n'est la plus grande, hein, pour pas vous aider. Ah oui, d'accord, mais il y en a combien des clubs? Le PFC L'AS BBB là Non, Boulogne-Billancourt. Non non. La mais, plus grande, mais. Eh oui.
perdu. C'est un club parisien, clairement. Oui, Après, mais il y a d'accord, on a énormément compris. de Mais petits il y a clubs. le et Red bah, Star, il y a le PFC, mais les deux ils sont en Ligue 2. Et ouais. Une Et, équipe parisienne. Créteil, c'est à côté. C'est pas. Le Matra Racing, ça n'existe plus. Non. Ah, le RCP, le RC Paris. Ouais, c'est le RC Paris. Ah, mais là, Le j'aurais pu Racing trouver pendant Club des parisien, heures, j'aurais Racing jamais. Club Lavallois 92. Eh, vous moquez de Thibaut, mais en attendant. Ça y est, il revient, mine de rien, 2 points. Quand Ils vous en ont gagnez. gagné 5, Et ils le sont premier. aujourd'hui en CFA2. Question facile pour finir, pour enchaîner. Ouais. Lequel de ces clubs a joué, quel club, pardon, a joué 18 finales de Coupe de France? Le club le plus de finales. Ah bah l'OM. Ouais, c'est l'Olympique de Marseille. 10 finales jouées et gagnées, et 8 finales jouées et perdues. oui. Ensuite, alors celle on la fait pas parce que bon voilà, je vous l'ai raconté tout à l'heure, hein, le RC Lens qui avait gagné 32-0 du coup contre Obi Astouris, bon c'était dans les années 40 hein, donc à l'époque, Allemands. oui. J'ai mon copain. Quel est le record d'affluence pour une finale? Je vais vous dire la finale que c'était un Rennes-Guingamp en 2009, Ça se joue au Parc Bah, des Paris Princes. des au Princes, Stade le de Stade France. de Au France, Stade de France. 80 000. un tout petit peu plus. Ah, Ah, ouais, il quatre- faut l'envoyer dans les. Ah là il faut à la dizaine près. Ah, il faut à la dizaine près, ok. Ah ouais. Donc, ouais. Quatre- ok, ouais. 80 156. Ouais, tu dis combien? 80 000. Ah, on fait au plus près ou au chiffre Oui, 880. Ah, mais merde, moi j'ai répondu trop tôt pour rien. C'est pas grave, non mais dis-moi un autre. Dis-moi un autre. T'as dit quoi? Voilà, exactement. J'étais en train de réfléchir. pardon. Exactement. Bon, ben je vais dire 80 500. Et bah c'est Lucas qui est pas loin, il est à 100 près, 80 056 au lieu de 156. Ça va être chaud, C'est les mon gars, on est truc, les tous à chiffres, égalité là, on est 2 Les 2 2. chiffres, c'est vraiment mon truc. Ouais, tout. Alors ensuite, bon ça c'est une question aussi facile si vous y connaissez. En quelle édition a été annulée à cause du drame de Furiani? 92. Ouais, c'était en 1992 où la tribune Furiani s'est effondrée. Où j'avais perdu une jambe. Ouais, Gilles Verdez. Gilles Verdez a perdu une jambe ce jour. Ah oui? Bah, Mais- il s'est fait réhabiter les depuis, mais il a perdu une jambe là. Je sais pas du tout, on en prend tous les jours dans cette émission. Où s'est déroulée la première finale de la Coupe de France? Première finale à Colombes. Non, Charletti. non. Mais en fait je suis en train de dire que vous trouverez jamais Ouais. cette question. Bah, G, c'est vers où un peu? Ouais, bah, c'est à Paris. C'est à Paris, ouais. Colombes, je sais pas. Au Champ de Mars? Non, c'était au stade rue Olivier de Cérès. Ah non, mais là, non. Ouais. Ah oui, mais c'est pour la culture générale. Ah, mais non, Toujours à Non, 2-2, c'est alors. cette dernière non, question. je suis à 2, c'est moi qui ai 3. Ah, t'as oui. Il est à 3. Donc là pour l'égalisation et on fera le pronostic au pire. Mais Comme non, on va d'habitude. pas faire ça, je trouve une question Non, VTF. non. Alors, quelle est la dernière équipe à avoir remporté la Coupe de France et à être descendue en D2 la même année? Ah, parce que c'est La possible. même année civile ou la même saison? Oh, la même C'est saison. pareil. Ah, mais je sais pas, attends. Parce que la même année civile, c'était Guingamp, mais la Non, même année. Pas Guingamp. La Sochaux. saison. C'est pas Non, Sochaux. Sochaux 2007. non. Strasbourg. C'est un petit club qui aujourd'hui évolue en Ligue 1. Lorient. Ouais, c'est Lorient en 2002. C'est parce que c'était la finale où Rémi Gaillard était monté sur la Ah pelouse, oui, était rentré contre sur la Pasteur. pelouse avec Ah oui, avec avec Darcheville. Darcheville. Eh bien, il Bravo. me semble que tu gagnes 4-2-2, non? Ouais. Si je me trompe Putain, pas. J'étais pas loin. Eh bien, Faites voilà. pas le poids, les mecs. Encore une victoire de Idriss. Mais écoutez, c'est la fin de cette émission. On vous remercie de l'avoir écouté. On espère que vous l'avez apprécié. Nous, on a apprécié l'affaire. On a apprécié passer ce moment avec vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook donc de l'émission La Zone Mixte pour commenter, partager, nous donner votre avis. Et puis bah nous, on vous dit à la semaine prochaine. Salut Au revoir. à tous. Au revoir.